Partie 2.2, sujet de SVT, mars 2014, Nouméa. Je lis le sujet. Les continents sont constitués d'une lithosphère continentale qui repose en équilibre sur la sténosphère. On a longtemps pensé que la croûte continentale ne pouvait pas avoir une épaisseur supérieure à 30 km. À partir de l'analyse des documents et de leur mise en relation, ainsi que de vos connaissances, vous donnerez 2 arguments qui amènent à remettre en cause cette affirmation. Il faut donc trouver 2 arguments qui me permettent de dire que la croûte continentale peut avoir une épaisseur supérieure à 30 km. Sur le document 1, carte de l'Est de la France montrant la profondeur du Moho en kilomètres. On vous dit, en prime, que le Moho est la limite entre croûte et manteau. Donc si le Moho atteint une profondeur supérieure à 30 km, je peux considérer que la croûte continentale a une épaisseur supérieure à 30 km. Effectivement, si je regarde ce qui se passe au niveau du fossé des Apennins, et en particulier au niveau du massif de Dora Mera, bien, je suis dans une zone où la profondeur du Moho se situe aux alentours de... Je suis sur cette ligne-là, donc je suis la ligne, et je trouve 50. Je suis à 50 km de profondeur pour le Moho. Ça veut donc dire que la croûte continentale fait une épaisseur de 50 km minimum. C'est mon premier argument. Deuxième argument, le document 2 me donne une observation microscopique d'une quartzite du massif de Dora Mera, prélevée en surface. On s'attendrait donc à avoir quelque chose qui n'a pas pu aller au-delà de 50 km de profondeur, puisque le Moho est aux alentours de 50 km, et que la quartzite, visiblement, c'est une roche continentale. On nous dit que la quartzite montre qu'il s'agit d'une ancienne roche sédimentaire de la croûte continentale. C'est une croûte continentale. À l'intérieur, j'observe du grenat, ceusite et quartz. Le quartz est disposé en couronne autour de la ceusite. La formation du quartz est postérieure à celle de la ceusite. Bien. Dans certaines conditions de température et de pression, il peut y avoir une transformation réversible du quartz en ceusite. Pour l'instant, nous sommes bien d'accord que, d'après le texte, la ceusite se transforme en quartz. Donc maintenant, est-ce qu'il y a un document qui me dit quelles sont les conditions de pression et de température qui correspondent à la stabilité de la ceusite et du quartz? Effectivement, si je regarde le document 3, j'ai le diagramme pression-température et domaine de stabilité de quelques minéraux. Donc, j'ai domaine de stabilité du quartz, domaine de stabilité de la ceusite, et en prime, j'ai conditions de pression et de température qui existent au niveau du continent. Ça s'appelle le géotherme continental. Donc, si je regarde les conditions de température et de pression du domaine continental, je m'aperçois que le quartz ne peut exister ici. Je regarde le point d'intersection entre la zone de stabilité minimale du quartz, enfin maximum on peut dire du quartz, et puis le géotherme continental. Je trace une ligne droite, logiquement, et je m'aperçois qu'à 100 km de profondeur, j'ai plus de quartz. Le quartz s'est transformé. C'est transformé en quoi? C'est transformé en ceusite. La ceusite, elle reste stable jusqu'ici, donc qui fait une profondeur aux alentours de 500 km. Donc ça signifie globalement que au niveau du document 2, si je m'aperçois qu'il y a de la ceusite qui est en train de se transformer en quartz, ça veut dire que la ceusite n'est plus stable en surface, qu'elle va se retransformer en quartz, mais qu'elle a, à un moment donné, elle s'est fabriquée, donc elle était stable. Or, d'après le document 3, elle est stable qu'à partir de 100 km. Elle n'existe qu'à partir de 100 km de profondeur. Ça veut donc dire que cette roche, cette quartzite qu'on a pris dans la Dora Mera, a été au minimum à une profondeur de 100 km. Ça veut donc dire que mon deuxième argument, c'est dire voilà, on a des roches qu'on a prélevées sur la Dora Mera qui
possède de la ceusite qui n'est stable dans le domaine de température et de pression qui existe au niveau du continent, de la croûte continentale, à partir de 100 km. Donc, ça signifie deux choses, enfin ça peut signifier deux choses, soit la croûte continentale, elle a eu une épaisseur de 100 km, soit à un moment donné, cette partie de la croûte continentale qui maintenant est en surface a atteint la profondeur de 100 km. Voilà.